Bravo. Bravo Porto. Bravo, on a gagné 2-0, c'est bien. C'est bien. Par contre, bravo Marseille aussi. Bravo, je vous félicite. Vous avez battu un nouveau record. C'est incroyable les Marseillais. Vous avez battu un nouveau record. Et ouais, ce record, c'est le nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions. Anderlecht, c'était 12 défaites. Vous l'avez égalé contre nous. Et contre nous, vous l'avez dépassé. C'est incroyable. Bravo les Marseillais. Ah ouais, vas-y. En tout cas, la France se fait encore humilier en Ligue des Champions tranquillement. Après la nullité du PSG cette saison euh, et un Marseille sans envie et sans ambition, bah pour moi cette saison clairement en Ligue des Champions, la seule équipe qui fait bonne figure c'est Rennes. Voilà, même s'ils perdent, c'est Rennes. Rennes n'a pas à se reprocher de perdre. Ils n'ont pas d'expérience. J'ai envie de te dire, ils n'ont pas de pression Rennes. Ils jouent comme ils jouent. Voilà. Au bout d'un moment, tu vas pas les obliger de se qualifier en huitième alors que c'est leur première participation. Voilà. Mais en tout cas, Rennes est l'équipe qui joue mieux. Bon, on va faire le débrief 2-0, victoire nette, sans bavure et très incroyable. Donc voilà, la composition, je vous la fais vite fait. Je suis même pas sûr. C'est Marchelin au cage, Malang Sarr et Memba en défense centrale, à gauche Zaidou, à droite Manafa. Ensuite, au milieu, il y avait Grujic, Otavio et Sergio Oliveira. Et en attaque, il y avait à droite Corona, à gauche Luis Diaz et en pointe Mariga. Donc, on va les buts. Alors, à la 39e, il me semble, on a un but de Zaidou. Voilà. Sur corner, on a eu un arrêt de Mandanda d'abord. Et ensuite, Zaidou qui la remet au fond. Et le deuxième but, c'est un penalty de Sergio. Tu sais que je t'aime, Sergio Oliveira. Le FC Sergio Oliveira. Le FC Sergio Oliveira. Au bout d'un moment, il faut parler de ce joueur, Sergio Oliveira. Il faut parler de lui. Car au bout d'un moment, je suis désolé, ce joueur est un peu trop sous-coté. Ce joueur est un peu sous-coté. On n'en parle pas assez de ce joueur qui est très bon et qui est très fort et qui porte le FC Porto en Ligue des Champions, car c'est son troisième but en Ligue des Champions en 3 matchs. En 4 matchs, c'est son troisième but. Donc, et en plus, je sais même pas s'il a été titulaire contre Manchester City. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est un incroyable Sergio Oliveira que je mets dans mes tops, bien évidemment, vous le savez très bien. Ensuite, en deuxième top, bon bah Zaidou clairement, parce que à part son but, il nous a apporté en termes de course et en termes de centre. Zaidou, il a sodomisé Sakai, la vie de ma mère. Et en tout cas, Zaidou, incroyable. Pour l'instant, c'est bien parti pour que ce soit lui le titulaire indiscutable. Il n'est pas encore au niveau d'Alex Telles quand même, il ne faut pas abuser. Mais il peut encore s'améliorer. Mais c'est un bon, hein. Il est bon, il est très bon, il est en train de s'y faire. Et clairement, c'est pas un pitre qu'on a acheté. Hein. On n'a pas recruté un pitre hein, à la place d'Alex Telles. C'est pas un pitre qu'on a recruté. C'est un joueur qui peut sérieusement devenir très fort et très bon. Pas très fort, mais très bon, tu vois. Déjà. Bon, en troisième top, bah les gars, je vais mettre Jésus. Jésus qui a encore une fois montré une très bonne qualité technique et qualité de jeu incroyable. Notamment sur le penalty que Marega a concédé, qui a été tiré par Sergio Oliveira, où Corona fait la touche rapide et Marega qui a compris, qui est parti en profondeur. Clairement, Balerdi a fait une faute digne d'un poussin. Voilà. Il s'est fait complètement avoir. Donc voilà. Et en flop du côté du FC Porto, bah, j'en ai un, c'est Grujic, qui a été nul au milieu de terrain, les gars. C'est pas qu'il a été nul, c'est qu'il a fait des fautes de poussin lui aussi. La vie de ma mère, le gars, il a un carton jaune, il fait un tacle assassin. Assassin. La vie de ma mère, il détruit. Je sais plus c'est qui détruit.
Grujic. Ah ouais, tu te prends l'eau. Mais là, c'était même pas deuxième carton jaune. Là, ça pouvait être rouge direct. Ça pouvait être rouge direct, là. Il n'y a même pas besoin de mettre la deuxième jaune. Ça pouvait être rouge direct, là. T'as même pas besoin de sortir le deuxième carton jaune. Bon, en tout cas, c'est un bon match que j'ai vu du FC Porto. Même si Marseille, au début, avant qu'on marque, j'ai trouvé Marseille intéressant un petit peu. Mais après Marseille a complètement... Ouais, bon, après Marseille, voilà, a joué comme au match aller, j'ai envie de te dire. Que Marseille s'est fait avoir dans les contres. Et que... Mais ils ont pas tenté. Ils ont pas tenté plus que ça, Marseille. Ils ont attendu que ça se passe, des passes comme ça. Alors, en fin de match, j'ai l'impression que Benedetto a quand même voulu... Benedetto aurait pu marquer deux trois fois. Hein. Mais Marchesine, non. Marchesine n'a pas voulu. Marchesine, il n'a pas voulu. Marchesine ne veut plus encaisser de but. C'est obligé. Voilà, Marchesine ne veut plus encaisser de but. C'est officiel. Marchesine s'est fixé un objectif. Ne pas encaisser de but en Ligue des Champions. Car c'est le 3, on n'a pas encaissé de but en Ligue des Champions depuis City, hein, parce que contre l'Olympiakos on gagne 2-0, contre Marseille au match aller on gagne 3-0, et là aujourd'hui contre Marseille au match retour on gagne 2-0, donc on met 7 buts et on en encaisse 0 depuis Manchester City. En tout on a mis 8 buts et on en a encaissé 3, donc ce qui fait un goal average de plus 5, donc on a un avantage sur Olympiakos. Il reste pas longtemps, il reste pas grand chose pour qu'on se qualifie en huitième de finale. City, eux, je pense que ils peuvent baisser le pied contre nous, vu que City s'est déjà qualifié pour les huitièmes en ayant gagné contre Olympiakos 1-0. Donc c'est une très bonne nouvelle que l'Olympiakos n'ait pas gagné. Du coup ça fait, voilà, je vais vous montrer le groupe, ça fait 0 points pour Marseille, 3 points pour l'Olympiakos, 9 points pour Porto et 12 points pour City. La première place, on peut la jouer encore. Voilà, on peut encore finir premier si City perd ses deux matchs et que nous on les gagne. Donc City espérons, peut perdre ces deux matchs. Ce qui n'arrivera pas parce qu'ils ont encore Marseille à affronter. Et c'est à l'Etihad Stadium, donc je pense que Marseille va se faire trouer le cucu par Manchester City. Donc je pense qu'on va bel et bien finir deuxième. Mais c'est encore, la première place est encore possible. Donc du coup, bah voilà, nous on est plus côté Manchester City. Hein, on est d'accord que là, on n'a même pas, on n'a même pas besoin de savoir que Porto est quasiment qualifié. Porto est presque qualifié. Il y a même pas débat en fait. T'as juste à avoir le goal average. Je crois que l'Olympiakos doivent mettre une dizaine de buts. Hein, une dizaine de buts de plus que nous pour nous rattraper dans le goal average. Genre, l'Olympiakos, s'il gagne et que nous, on perd contre City, imagine, eux, ils gagnent 1-0 contre nous et que City, non, attends, et que nous, ils gagnent 1-0 contre Marseille et que nous, on gagne 1-0 contre, je sais pas, on perd 1-0 contre City, on tombe en plus 4 dans les goal average. Eux, ils tombent à moins, je crois qu'ils sont à moins 5, il me semble, l'Olympiakos. Attends, faut que je compte. 1-0, donc plus 1. Ensuite, Porto, ça fait moins 1. Ouais, ça fait moins 5. Donc du coup, ça ferait moins 4 pour Olympiakos. Ça ferait moins 4 pour Porto. Plus 4 pour Porto, pardon. Du coup, contre nous, voilà. L'Olympiakos, pour nous rattraper, ils devront gagner 8-0 hein, pour nous dépasser. Donc je pense que Porto est à 98% qualifié en huitième. C'est juste que c'est pas vraiment officiel parce que si l'Olympiakos nous bat au match retour en confrontation directe, il y aura une victoire pour Porto, une victoire pour l'Olympiakos. Donc voilà. Mais il n'y a pas eu le match retour encore. Donc c'est pour ça que c'est encore ambigu. Mais à 98%, on est en huitième de finale, Porto. Donc je pense clairement qu'on est... Ouais, on est en huitième. Voilà, je vous dis direct, on est en huitième de finale. Voilà. L'Olympiakos ne peut plus ne peut plus nous dépasser dans les points. Eux, ils ont 3 points, nous on en a 9. Il reste 2 matchs. Donc si nous, on perd les 2 matchs et que eux, ils les gagnent, ça fera 9 points pour l'Olympiakos. Et après, ça joue sur le goal average de but. Donc l'Olympiakos, en termes de points, ne peut plus nous dépasser. Donc, du coup, on est, comme je vous l'ai dit, on est à 98% en huitième de finale, 99 même. Donc je pense que clairement, on est en huitième. Il n'y aura pas de débat en vrai.
Je vois mal l'Olympiakos nous battre 8-0 au match retour, quand même. Sinon, ce serait une honte et une catastrophe. Donc voilà. Donc on est en huitième, voilà. Je vous le dis, c'est pas officiel, mais on est en huitième, les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Donc, après, voilà, tout est possible dans le foot, mais on est en huitième et je vais pas cesser de vous le répéter, on est en huitième, voilà. On est en huitième. Donc, on attend juste que les matchs se terminent et on va quand même gagner contre City pour prendre des points et être officiellement qualifié. Voilà. Mais frère, donnez-nous la qualification directe, ils gagneront jamais 8-0. Si jamais on perd contre City et que eux ils gagnent face à Marseille, ça fera 9 points pour nous, 6 points pour l'Olympiakos. Du coup, si eux ils veulent avoir 9 points, ils seront obligés de gagner vraiment beaucoup de buts. Vraiment beaucoup de buts. Après, attention, ce que j'ai pas prédit, c'est qu'ils peuvent niquer Marseille. Et ouais, ils peuvent les battre genre 4-0. Mais après, je vois mal Marseille se prendre plus de 4 buts. Donc en réalité, je pense que on est vraiment à 98% en huitième de finale. Clairement, après s'ils gagnent 3-0, on va dire 3-0 face à Marseille, surtout que le match est au Vélodrome. On a vu qu'à domicile, ils se sont pas vraiment laissés faire tout le match Marseille aujourd'hui. L'Olympiakos, ils peuvent leur mettre 3 buts maximum. Du coup, ça veut dire qu'ils en auront 6 à mettre contre nous. Si nous, on perd toujours 1-0. Après, le problème, c'est que nous, on peut se faire niquer par City. Donc, c'est un peu compliqué, malheureusement. Donc, ouais, c'est un peu ambigu, c'est compliqué. Donc, en fait, ce que je viens de dire, jetez-le à la poubelle. On est quand même qualifié, pratiquement. Bon, on doit gagner face à City, puis c'est tout, les gars. Voilà. Donc, les gars, j'espère qu'on va faire un gros match face à Manchester City. Au moins le match nul. Le match nul, nous, définitivement, nous qualifiera en huitième. Donc, les gars, faut absolument pas perdre contre City. Mais je pense que clairement l'Olympiakos nous rattrapera pas. Nous rattrapera pas. Déjà l'Olympiakos affronte City. Non, affronte pas City du coup. Je suis con. Ah bah non, je suis débile. Bon bah non, je suis con. Ils ont déjà affronté 2 fois City. Mais comme je vous l'ai dit, Marseille, l'Olympiakos, ça m'étonnerait qu'ils réussissent à nous rattraper. Mais tout est possible. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Et les gars, je pense qu'on est en huitième là. On attend voir combien est qualifié. Il y a qui est qualifié? Il y a Chelsea, il y a Séville, il y a le Bayern, il y a City qui est qualifié déjà, comme je vous l'ai dit. Il y a Manchester United est déjà en train de se qualifier aussi bientôt. Ensuite on a, il me semble qu'on a, on a le Barça qui est qualifié aussi, j'avais oublié. Et il me semble que Mönchengladbach, le club allemand, ils sont en train de se qualifier aussi. Ils ont encore terrassé le Shakhtar. Shakhtar, c'est devenu la pute de Gladbach. 6-0 match aller, 4-0 hein, aujourd'hui. Ça veut dire qu'en tout, dans les deux confrontations, ça fait 10-0 pour le club allemand. Hein. Je vous le rappelle quand même. Bon les gars, je vais vous laisser. Salut, c'était Ricardo da Silva Batista. Ouais, je vous dis mon nom de famille, je m'en bats les couilles. C'était Ricardo 7, salut.